Salut tout le monde, c'est Saintoc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone. Je vais vous montrer mes classes. Alors c'est des classes que je n'utilise pas en multijoueur mais vraiment que pour le Battle Royale. Et je vais vous expliquer pourquoi mettre ça, pourquoi ça. Parce que je vois beaucoup d'armes que quand je tue des personnes dans le jeu, je ramasse leurs armes qu'ils ont utilisées de leur classe. Et en fait souvent les armes sont très mal modées. Alors je pense notamment que c'est le fait que... pour ceux qui n'ont pas le jeu, vous mettez plus de temps à avoir les accessoires parce que du coup il faut jouer en Battle Royale ou en pillage. Et aussi le fait que vous ne pouvez pas vraiment tester vos armes en Battle Royale parce qu'il vous faut à tout prix un colis pour pouvoir ramasser votre classe. Donc ce qui fait que vous pouvez pas changer, enfin même si vous changez tout le temps ça prend vachement de temps. Enfin moi je vais vous montrer les classes que j'utilise. Alors c'est des armes que j'utilise que des fusils d'assaut, je n'utilise pas de PM. Pourquoi je n'utilise pas des PM en Battle Royale? C'est parce que il y a souvent de la mid distance ou de la longue distance, mais très rarement du corps à corps. Et quand il y a du corps à corps, vous verrez que mes classes passent très bien. Elles visent assez vite. Voilà, c'est pas trop lent, c'est pas trop rapide. Parce que plus c'est rapide et plus on perd en précision, généralement. Donc c'est vraiment entre les deux, tout est bien équilibré. Personnellement c'est les armes que j'utilise tout le temps et dont je fais le plus de top 1 avec. Voilà, donc c'est des armes que j'utilise et qui me vont très bien, donc n'hésitez pas à essayer. Et vous remodez, à la limite vous changez des modes dessus si ça vous convient pas trop. Si vous voulez quelque chose de plus rapide, vous utilisez du coup vous enlevez la crosse, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais le but c'est que vous ayez une bonne base. Et si l'arme vous correspond, tant mieux pour vous, vous aurez une arme nickel pour vous juste après cette vidéo. Alors je vais vous en montrer plusieurs. Déjà on va commencer par la première classe que j'utilise, c'est la M4. Alors la M4 elle est bien, pourquoi? Parce que c'est déjà l'arme que vous aurez dès le début, le plus rapidement possible pour vous, si vous débutez dans le jeu notamment. Et c'est une arme qui est modable dans tous les sens, et on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Et personnellement, alors ce que j'ai fait dessus, en Battle Royale déjà je vais mettre beaucoup de silencieux. Pourquoi des silencieux? Parce que sinon on apparaît sur le radar et c'est vraiment désavantageant parce que en fait en fin de zone, quand vous arrivez dans les dernières zones, il faut vraiment avoir un silencieux, sinon vous allez vous faire backstab ou alors les mecs ils sauront où vous êtes et du coup ils vont vous attendre, donc c'est horrible. Toujours utiliser un silencieux, c'est ce que je vous conseille. Donc silencieux monolithique, pourquoi celui-ci est pas le silencieux tactique? Parce que tout simplement on va gagner de la portée. Voilà, tout simplement. On gagne de la portée et du coup on a l'avantage d'être silencieux. En canon, on va mettre Corvus personnalisé de tireur d'élite. Moi j'ai mis ça personnellement. Pourquoi? Parce que je gagne de la portée, il y a plus de cadence de tir, donc ça me permet de rivaliser un peu plus avec les PM. Et on a un meilleur contrôle du recul, donc l'arme bouge beaucoup moins. Pas de lunettes, pas de laser. Ensuite j'ai mis une crosse. En crosse j'ai mis pour vraiment augmenter la rapidité de la visée, parce que du coup on commence à avoir pas mal de précision, mais on peine à viser. Voilà, on va mettre beaucoup plus de temps. Donc j'ai mis ça pour vraiment accélérer la visée. Donc cross de combat rapproché, force tac, ça va très bien avec. Ensuite en poignée arrière, une poignée arrière pointillée. Pourquoi? Parce que voilà, pareil, on va améliorer la visée, la vitesse de visée, parce que c'est vraiment important et il faut pas trop le négliger. On perd un peu plus en stabilité, mais on a quelque chose qui vise plus vite. Et ensuite des chargeurs. Alors en chargeur vous avez le choix, soit vous restez sur le chargeur de base et vous mettez un viseur, soit vous mettez le chargeur de 60 balles. Moi personnellement le viseur me va très bien de base, donc j'utilise le chargeur de 60 balles. Pourquoi? Parce que ça me permet de tomber les mecs une fois qu'ils sont à terre, parce que vraiment comme ça je les enchaîne. Voilà, parce que sinon le problème c'est qu'ils sont généralement à terre, ils se font raise ou alors ils ont le temps de s'auto-revive, le temps que je recharge et tout, donc je perds un peu le temps du rechargement, je perds la vision de jeu que j'avais, parce qu'ils ont le temps de bouger, etc. Tandis que là, généralement c'est 30 balles pour un mec, et j'ai encore 30 balles pour le deuxième mec. Et après je recharge et ensuite je peux me faire le troisième. Donc c'est vraiment, ça permet d'enchaîner. Voilà pour la M4. En seconde arme, je laisse le Deagle, vous verrez pourquoi. En atout, sang-froid, fantôme, survolté, c'est ce que je mets tout le temps, je ne changerai jamais. Après à la limite en 3 vous pouvez mettre technicien, ça permet vraiment de réanimer plus vite son collègue, son pote quand il est à terre. Et tracker c'est aussi pas mal quand les gens ils campent dans les maisons, ou alors qu'ils vont dans les maisons, ils essaient de se planquer ou quoi, vous pouvez vraiment les tracer, enfin les traquer. Survolté, pourquoi j'utilise ça? Parce que j'aime bien switch rapidement d'armes entre le snipe et l'AR, donc ça me permet de vraiment être rapide dans les mouvements. Fantôme c'est pour éviter tout ce qui est drone, capteur cardiaque, etc. Et sang-froid encore c'est pour éviter les lunettes thermiques, parce que vraiment vous verrez que sur ce Battle Royale les lunettes thermiques sont très fortes. J'utiliserai que ça, personnellement je ne change pas. Alors le but de mon gameplay vraiment, je vais vous l'expliquer, c'est que du coup dans la game il vous faudra 2 colis pour vraiment être opti au niveau de votre classe. C'est-à-dire que le premier colis vous allez prendre par exemple votre AR, ou le premier colis vous allez prendre votre snipe, ça dépend de ce que vous avez. Et ensuite il faudra retrouver un deuxième colis ou en racheter un pour avoir l'AR. Comme ça vous avez une classe qui est
avec sang-froid, fantôme et survolté, vous perdez pas le fantôme parce que si vous mettez un sniper en secondaire, ça veut dire que vous mettez surarmement. Mais si vous mettez surarmement, vous perdez fantôme. Et là, c'est pas du tout petit parce que les gens utilisent beaucoup de drones dans le Battle Royale. Et vraiment, c'est trop important d'avoir fantôme. Pareil, en premier atout, je vous conseille vraiment sang-froid parce que tout le monde utilise la visée thermique. Donc ne négligez pas ça. Vraiment, utilisez vraiment ces atouts. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Donc le but, c'est d'avoir vraiment 2 colis pour avoir son sniper et son AR. Si vous pouvez pas l'avoir, vous trouverez forcément un car ou quelque chose dans la map ou un de vos collègues. Et même quand vous avez tué des gens, ils ont généralement un sniper sur eux. Donc dans tous les cas, vous aurez quand même un truc à peu près opti. Mais si vous voulez vraiment vos 2 armes, il faudra tout simplement 2 drops. Ensuite, une deuxième arme que j'utilise en AR, c'est la M13. La M13, personnellement, ce que j'ai mis dessus, c'est silencieux tactique. Alors pourquoi je mets silencieux tactique, c'est juste une question de skin, c'est parce que j'ai le skin de l'AR voilà, qui est prédéfini, qui va bien avec. Mais franchement c'est sympa parce que du coup je perds un peu moins de... Je gagne en précision, donc c'est sympa aussi, l'arme ne bouge pas. Donc vous pouvez partir sur le silencieux monolithique, c'est bien aussi, je vous le dis. Ça c'est à vous de voir. Parce que l'avantage du silencieux tactique, c'est que vous perdez un peu moins de mobilité. Voilà. En canon, je mets le Tempus tireur d'élite pour augmenter pareil la vitesse des balles pour rivaliser avec les AR. Un contrôle de recul et gagner de la portée. Parce que ce qui est important vraiment dans ce Battle Royale, c'est vraiment d'avoir pas mal de portée avec l'AR. Parce que si vous restez avec vos armes de multijoueur, vous n'allez pas faire grand chose à mi-distance. Ça va être compliqué. Sinon en lunettes, personnellement celle-là j'ai mis une lunette parce qu'elle est vraiment très précise, elle ne bouge pas. Vous verrez quand vous l'utiliserez, c'est vraiment une arme, elle a pas de recul. Viseur réflexe GI, personnellement c'est ce que j'utilise. Après c'est selon les goûts et les couleurs le viseur. Cross, je vais mettre la Cross Force Tag Stalker pour gagner en stabilité encore, parce qu'elle vise assez rapidement, il n'y a pas besoin de viser plus vite ou quoi, ça suffit. Et un accessoire poignée avant, commando, voilà, tout simplement pour gagner en stabilisation encore. Et du coup, vous avez une arme qui ne bouge pas, elle vise relativement vite. Seul bémol, c'est du coup, vous n'avez pas le chargeur 60 balles, donc ça oblige à recharger. Voilà, après c'est des choix. Si vous voulez mettre un chargeur, vous enlevez la lunette. Moi personnellement sur la M13, je n'aime pas la lunette de base, je n'aime pas la mire. Donc je la mets pas pour le moment. Alors attendez 2 minutes. Donc je n'aime pas la mire, donc je la mets pas. Ensuite pour le snipe pareil, donc sang-froid, fantôme, survolté, hein. Semtex paralysante, ça c'est selon ce que vous voulez. Moi personnellement j'utilise la Semtex parce qu'elle pète relativement vite, elle fait assez mal. Et la paralysante parce que c'est vraiment trop fort. Quand il y a 3 mecs dans un bâtiment, vous faites une paralysante, vous rentrez d'un coup, vous tuez tout le monde. Ensuite, avant-dernière classe, mon snipe. Donc en snipe, ce que j'utilise, c'est l'HDR. Personnellement, j'utilise pas la X ni le car. Pourquoi? Parce que le car, je trouve, il peine en dégâts au niveau de la portée, c'est un peu compliqué. La X, je suis pas fan. Et l'HDR, vraiment, mais c'est une tuerie l'HDR. Mais c'est une tuerie, je vous le conseille vraiment. Il fait très mal. C'est simple, dans la tête, c'est one tap, il tombe direct. Dans le corps, faut compter 2 voire 3 balles maximum. Et généralement, c'est 2 balles. Et puis voilà, globalement. Et il a une énorme portée. Enfin, le snipe que je vais vous donner, vous verrez, il n'y a quasiment pas de bullet drop, ou du moins très peu. Après, dépend de la distance, bien sûr, si vous êtes sur du 600 mètres, il y en aura. Mais sur du 300 mètres, il y a à peine du bullet drop et ça va nickel. Il y a juste le travel time, du coup, le temps que la balle arrive à la cible, qui est un peu compliqué à gérer. Mais néanmoins, vous avez maximum de portée. Et vraiment, j'ai des potes qui ont essayé la même config que moi, ils sont tous très contents, donc je vous le conseille. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Première chose, le canon. Déjà, on va mettre le HDR Pro 26,9 pouces. Pourquoi? Pour gagner en portée. Vitesse des balles toujours pour vraiment recharger un peu plus vite le verrou. Et un contrôle de recul. Bon, le contrôle de recul, je vous avoue, on le sent pas trop parce que dans tous les cas, ça reste un sniper. Mais bon. Laser tactique. Alors, ça, c'est à vous de voir. Le problème, c'est qu'on va vous voir plus rapidement, du coup. Mais moi, je suis parti du principe qu'on vous voit déjà à cause du reflet dans les lunettes. Et du coup, ça fait un gros flash au loin. Donc personnellement je l'ai mis, je me suis dit vas-y je préfère viser plus vite et pouvoir vraiment me mettre par exemple accroupi derrière un caillou, me relever d'un coup et lui mettre une tête et repartir, reviser, remettre une tête à un autre et vraiment viser assez rapidement et pas être trop lent parce que si vous êtes trop lent ça vous oblige à vous mettre derrière le caillou, commencer à viser, sortir du caillou, vous décale, regardez où ils sont à peu près parce que quand vous visez vous avez un zoom, ben forcément il faut se retrouver dans la lunette. Et le temps que vous décalez, bon bref, le mec vous a mis une tête. Donc voilà, moi j'utilise ça pour viser vraiment plus rapidement. Vraiment beaucoup trop utile. Ensuite,
Lunettes, alors là, il y a lunettes, l'opti du moment, c'est la thermique. Pourquoi la thermique? Parce que tout simplement, vous les voyez vraiment en blanc, au loin, dans les buissons, peu importe, sauf s'ils ont sang froid comme vous. Du coup, si vous avez utilisé mes classes, vous avez sang froid, donc là, vous les voyez pas sur les lunettes. Mais franchement, si vous faites bien attention, vous les voyez quand même bouger et vous pouvez quand même viser sur quelqu'un qui n'a pas, qui a sang froid. Ça peut se faire quand même. Le seul bémol, c'est que du coup, si le mec est dans un buisson, vous allez voir quasiment que dalle. Donc c'est un choix, soit vous passez sur une lunette normale, soit la thermique. Moi je vous conseille la thermique parce que c'est ce qui est opti pour le moment et c'est ce qui est très fort. Ensuite, en cross éclaireur, tracker éclaireur F-Tac, donc pour gagner pareil en temps de visée. Et en atout, tour de passe-passe pour recharger plus rapidement parce que c'est un snipe qui est relativement lourd, donc il faut quand même recharger assez vite si vous avez besoin d'enchaîner des kills. Voilà, ça c'est pour mon snipe, pareil, sang froid, fantôme survolté, Semtex paralysante personnellement. Ensuite, une autre arme que j'utilise, et ça sera la dernière classe, c'est l'agro. Alors l'agro est sympa, franchement je l'utilise pas mal en ce moment. Pareil, silencieux monolithique. En canon, j'ai mis le 20,8 pouces Nexus, pareil pour gagner en vitesse de balle, recul et porter des dégâts. Sur celle-ci, la mire, je l'aime bien, donc j'ai retiré la lunette et j'ai mis un peu plus d'accessoires. Donc j'ai mis le chargeur de 60 balles, j'ai mis une poignée avant de commando pour gagner en stabilisation, de recul, donc comme ça elle bouge un peu moins. Et en poignée arrière, là, Néant XRK 2, pourquoi? Pour viser plus vite. Et donc on se retrouve avec une arme assez bien équilibrée et qui vise assez rapidement et vous pouvez tout autant arriver corps à corps, etc. parce que vous avez quand même assez de cadence. Voilà, ça sera tout pour mes classes. Pareil, sang-froid, fantôme survolté, Semtex paralysante. Vraiment mon gameplay, si vous voulez vraiment être opti sur votre game, il faut trouver 2 drops, souvenez-vous de ça. Un drop où vous prenez votre snipe ou l'AR et un autre où vous prenez le snipe ou l'AR. Voilà, vous complétez comme ça. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre l'AR et ensuite le snipe. Si vous avez trouvé un snipe par terre, vous prenez votre AR et ensuite vous retrouvez un autre colis et prendre votre snipe. Parce que vraiment, vous verrez que même les armes dans le jeu, si vous avez ces accessoires là, les armes dans le jeu ne sont jamais aussi bonnes que les armes que je vous propose, en tout cas. Du moins pour le sniper, moi ça reste le meilleur sniper, celui que j'utilise le mieux et celui que j'enchaîne le plus de têtes avec. Donc vraiment, quand moi j'ai pas mes 2 armes, je me sens pas faible, mais je sens qu'il manque quelque chose. Quand je prends un snipe, genre un quart par terre, je me dis bon ça va dépanner, mais vite que je trouve un drop pour pouvoir prendre mon autre snipe. Et du coup, si j'ai une AR, imaginons j'ai une M13 blanche avec 100 accessoires, je vais prendre d'abord mon AR dans le drop, et ensuite je vais jouer avec le quart que j'ai trouvé, et ensuite dès que je trouve un autre drop, je prendrai mon snipe, et là j'aurai ma combo parfaite. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à compléter vos classes et avoir des classes un peu plus équilibrées, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui utilisent des modes, mais un peu en mode YOLO. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à liker, à proposer si vous avez d'autres classes. Je vous invite à rejoindre mon Discord, Twitch, Twitter, tout est dans la description. Sur Twitch en ce moment, vu que c'est le confinement, vous le savez, restez chez vous. Et je vous souhaite bon courage à tous. J'en fais partie du coup. Et on se retrouve tous les jours en live pour le moment pendant le confinement. Tous les jours en live à partir de 18h. Je suis en live sur ma chaîne Twitch qui est dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, dépend, ou une bonne nuit, dépend quand tu regardes la vidéo. Je te souhaite, je l'ai déjà dit, voilà, je l'ai me répéter. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Bye, potes. À bientôt.